définition. Alors, on ne parle plus de l'IA, mais des systèmes d'IA désormais. C'était pour fermer la porte un peu, vous savez, aux considérations sur est-ce qu'il faut accorder une personnalité électronique, une personnalité juridique à l'IA. Pour éviter cette personnification, eh bien, aujourd'hui, on parle de système d'IA. Un système, c'est un objet, ce n'est pas un sujet de droit. Cette définition du système d'IA, elle est dans l'AI Act et en effet, elle est beaucoup plus large que l'IA générative. L'IA générative, c'est la technique connexionniste de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle l'IA logique, et donc fondée sur les règles purement mathématiques, dans une démarche plus déductive et non pas inductive comme l'IA connexionniste. Donc il y a plusieurs technologie d'IA. Cette définition est suffisamment large pour appréhender les différentes technologies sans pour autant s'enfermer dans une liste de technologies. Le législateur n'est pas un technicien, c'est un technicien du droit, mais pas un technicien de la technique. Oui. Donc il ne doit jamais s'engager à trancher, d'ailleurs, un débat qui existe entre les chercheurs en IA eux-mêmes. Qu'est-ce qui est de l'IA, qu'est-ce qui n'en est pas? Nous, on a une définition qui est une définition normative avec des critères, de l'autonomie, des données d'entrée, la génération d'un résultat, l'adaptabilité du modèle. Voilà, on a un certain nombre de critères qui sont des critères normatifs et qui vont nous permettre de raisonner. C'est une définition européenne, mais qui en réalité est très inspirée d'une recommandation de l'OCDE de 2019. Et qui donc est une définition qui est internationalement admise. Oui, c'est ce que j'avais fait l'unanimité. Voilà. Oui, non, on n'a pas fait cavalier seul. On a pris une définition qui est large et qui est de manière internationale retenue dans les différents textes internationaux. Alors, on a une autre question. Qui est responsable ou co-responsable en cas de préjudice? Est-ce que ce sont les entreprises d'intelligence artificielle, les développeurs, les utilisateurs? En fait, ça va exactement dépendre de quoi on parle. Responsable de quoi? Si c'est la responsabilité de ne pas avoir suivi les recommandations de l'AI Act, c'est prévu dans l'AI Act. Par exemple, vous n'avez pas mis en place une supervision humaine alors que vous étiez dans un usage d'IA à haut risque. Et bien là, en effet, il peut y avoir une responsabilité qui peut être une responsabilité d'ailleurs parfois en chaîne, puisque dans l'AI Act, on vous identifie tous les acteurs. Vous avez le fournisseur d'IA qui est le fabricant. Vous avez également les importateurs, distributeurs, etc. Puis en bout de la chaîne, vous avez le déployeur. Le déployeur, pas très joli, c'est l'utilisateur professionnel. Oui. Voilà, c'est un utilisateur non domestique, pour une utilisation non domestique, donc professionnelle. Et donc ici, eh bien, on vous indique quelles sont les obligations de chacun de ces acteurs. Et si vous n'assumez pas ces obligations, eh bien, en effet, il peut y avoir une responsabilité. Ça, c'est un peu on va dire, c'est ce qu'on appelle de la responsabilisation. On demande aux acteurs de respecter un certain nombre d'obligations, on les responsabilise. S'ils ne le font pas, il peut y avoir une sanction qui est une sanction administrative en pourcentage du chiffre d'affaires, comme dans le RGPD. Et c'est assez lourd. C'est encore plus lourd que dans le RGPD, justement.